j'espère que vous allez tous très bien. Une petite vidéo, bon, les produits vous les connaissez, ils sont sur la loupe de recherche du groupe. J'ai voulu revenir un petit peu sur les produits que j'utilise dernièrement. Je vais peut-être faire ça, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas, que je vous fasse des petits retours de produits. Souvent, je vous propose les recettes, je vous donne les conseils, je réponds aux questions, etc. Enfin, on est toutes comme ça. Mais là, je ne sais pas si le concept, si ça vous dirait ou pas. Dites-moi en commentaire, au cas où. Je reviens à ma petite vidéo concernant la lessive en poudre. Alors, tous ceux, toutes celles qui l'utilisent, qui la connaissent, etc., et que ça leur convient, c'est parfait. Je pense beaucoup pour les nouveaux arrivants sur le groupe, il y a eu beaucoup de nouvelles entrées. Beaucoup avec la lessive en poudre, beaucoup ne connaissent pas. Donc, je vais faire un petit retour de produits. Moi, j'utilise principalement la lessive en poudre au savon de Marseille. J'utilise avec le savon de Marius Fabre qui ne contient pas de glycérine ajoutée. Alors, on va préciser la glycérine. La glycérine, dans un savon, elle y est obligatoirement présente. C'est juste le fait de la fabrication avec le mélange de la soude, des huiles, ça produit de la glycérine. C'est naturel, c'est normal. Le problème des autres savons, mais on va parler que de celui-ci, le savon végétal de chez Marius Fabre n'en contient pas plus, dans le sens où il est relargué, rincé lors de la fabrication du savon, et il en reste un dosage de 1% à peu près infime. Ça ne craindra rien dans vos canalisations, dans vos lave-linges, ça ne fera rien. Ça, je peux vous l'assurer. Moi, j'utilise du savon de Marseille plus de 17 ans et je peux vous dire que ma dernière machine, elle est toujours aussi éclatante que depuis des années. Tout ça pour vous dire que la glycérine, elle est normale. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on va retrouver un savon glycériné du type Le Chat, du type Mon Savon, du type Dove, du type des savons colorés, etc., colorés, parfumés. Ces copeaux de savon-là ne sont pas adaptés en lessive liquide surtout, parce que alors là, ça va vous faire des compactages et surtout, c'est pas adapté du tout. Après, il y a les paillettes de savon de chez Le Sérail, où on peut les utiliser occasionnellement pour faire des lessives en poudre, ou alors on va le préférer aussi en tablette, ou alors en cake-vaisselle, etc. Ça, c'était la partie savon. Donc, j'utilise du savon de chez Marius Fabre, le végétal. C'est celui que je prône le plus, que j'ai le plus confiance et que j'ai le meilleur résultat. Il ne contient pas de glycérine plus que ça. Il a juste la dose normale et ça ne fait pas de souci. Et d'autant plus, il ne contient pas d'huile de palme. C'est l'huile de palme à proscrire dans vos lessives, dans vos savons, s'il vous plaît. Lorsque vous regardez une composition de savon, il faut regarder s'il y a de l'olivomone palmate. En fait, il y a pas mal de descriptions. Huile de palme, parfois ils l'écrivent bien, des fois ils écrivent sodium palmate. Il y a plusieurs, voilà, selon les fabricants, etc. Lorsque vous voyez ça, ne le prenez pas pour faire de la lessive. Prenez-le pour faire autre chose, parce que vous aimez le savon, pas pour de la lessive, puisque ça va fera des effets négatifs. Donc ça, c'était la partie savon. Moi, quand je réalise ma lessive en poudre, il y a une vidéo là-dessus de pas à pas, comment on la réalise du début à la fin. Donc là, je ne vais pas vous les réexpliquer. Moi, pour celle-ci, j'ai utilisé du savon de Marseille râpé, que j'ai fait moudre dans un robot adapté que j'ai exprès pour faire mes fabrications. Ensuite, j'ai ajouté donc 200 g de savon, 150 g de bicarbonate de soude, ce qui va permettre d'avoir un effet nettoyant, mais il va nettoyer, mais il va surtout désodoriser le linge. On va dire qu'il va purifier le linge. Voilà. La bicarbonate, c'est avant tout un désinfectant, nettoyant, désodorisant. On a beaucoup un désodorisant. Voilà. Mais il a toutes ces fonctions-là. Ensuite, on va ajouter du cristaux de soude. Le cristaux de soude, c'est le volume au-dessus. Il va vraiment dégraisser, il va aider à dégraisser le savon avec les eaux de poudre dans le linge. Donc, ça va être vraiment un effet complet. Ensuite, on va ajouter du percarbonate de soude. Le percarbonate de soude, donc moi j'en ajoute parce que je veux que ce soit une lessive complète. Le percarbonate de soude, c'est un oxygène actif. S'il vous plaît, ne l'ajoutez pas dans des lessives liquides. Ça va vous faire des boums. Ça va vous faire du dégât.
Le percarbonate de soude s'utilise sur le moment. C'est un effet immédiat sur le moment. Ça va vous apporter une réaction chimique. Il adore l'eau chaude. Le percarbonate, son ami, c'est l'eau chaude. Et de par ces molécules qu'il contient, ça va permettre de détacher, de dégraisser, de blanchir, mais pas que, aussi de raviver les couleurs. S'il vous plaît, mettez du percarbonate tout seul dans une machine à laver, qu'avec des couleurs similaires. Je ne dis pas du couleur rouge et après un blanc clair ou alors du rouge avec un très rose clair ou un très jaune clair. Non, des couleurs sombres similaires ou des couleurs claires similaires. Et mettez une petite cuillère à soupe de percarbonate de soude en complément si vous avez besoin que votre linge soit ravivé. Ça ne déteindra pas. Voilà, ça c'était la petite précision. J'essaie de faire un petit replay avec toutes les questions, les commentaires que j'ai vu passer dernièrement. Comme ça, en même temps, ça fait un petit, voilà, un petit topo. Ça concerne le percarbonate. Moi, je l'ajoute dans la lessive pour la simple et bonne raison, je veux qu'elle soit complète. C'est une lessive qui va être adaptée pour le linge couleur, pour le linge blanc, pour le linge sale, pour le linge peu sale, pour le linge, par contre, pas la soie et pas le satin. S'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'il y a des poudres et les poudres, la bicarbonate et le cristaux de soude et le percarbonate n'est pas adaptable. Voilà. Pour le linge très délicat, on pose les questions pour les recettes de lessive, notamment du savon de Marseille. C'est ce qui est vraiment une eau savonneuse. En fait, on va transformer une lessive laine en eau savonneuse. C'est ultra suffisant. J'ai déjà posté la recette de la lessive pour le linge délicat. Donc voilà, ça, elle est complète et elle ne déface pas. C'est quelque chose qui se conserve 24 mois, une fois ouverture. Voilà, on le garde à l'abri de l'humidité. Il faut savoir que les poudres sont très sensibles au chaud, très chaud, et au très froid et aux températures. Elles s'adaptent vraiment bien à la température ambiante. J'ai vu passer des commentaires sur des lessives liquides qui ont déphasé ou des lessives en poudre qu'ils ont compactées. Le souci, c'est la température. Le savon, les poudres n'aiment pas les températures. Voilà, donc on essaie de placer ça dans une pièce à température ambiante, pas trop humide, pas trop chaude, pas trop froide. C'est pas forcément évident, je vous l'accorde, mais voilà, on essaie de voir, de le mettre dans une boîte isotherme, quelque chose de isotherme fermé. Donc soit on a du verre, voilà, soit alors dans une boîte isotherme fermée, dans un sachet Kraft, dans une petite boîte. Quelque chose où vraiment, au niveau de l'oxygène, ne passera pas en fait pour éviter justement l'effet intrusion d'air, etc., de température, etc. Donc ça, c'était la petite parenthèse technique. Regardez-moi ça. Voilà, donc elle ressemble à ça. Donc elle ressemble à ça. Donc là, j'en avais fait 1 kg. J'ai ma fille qui avait besoin de lessive, donc du coup, elle ne m'avait pas apporté son pot. Du coup, je lui ai mis comme ça dans le petit sac. Et j'ai agrémenté la fabrication de la fragrance fleur de sakura. Donc la fragrance fleur de sakura, c'est une olfactive au niveau de la fleur, donc c'est du floral. Moi j'ai ajouté ça parce que je voulais que ça ait un parfum floral. J'en ai ajouté 5 ml. Au niveau du dosage, on peut aller jusqu'à 10 ml. Donc moi j'utilise ces petites cuillères de chez Aromazone que j'ai eu il y a très longtemps. Voilà, il y a le dosage 5 ml. Voilà, on ajoute ça et on va mixer ça dans sa lessive. Honnêtement, ça ne va pas bouger, le linge il va ressortir avec une petite senteur fleurie, agréable. Donc voilà, ça on le met pas. On met du parfum, on n'en met pas. On met ceci, on n'en met pas. Là, c'était vraiment la découverte. D'habitude, j'utilise coton propre, adoucissant, amande, sorcellerie noire, bubblegum, j'ai déjà tenté, brise marine. Et puis, fleur de lin, fleur de coton. Mais alors là, je ne vous dis pas, c'est une dinguerie. Donc voilà, c'est testé. Donc c'est sans CMR, sans phtalate. Ce n'est pas testé sur les animaux. C'est vegan. Au niveau de l'allergène, on est vraiment en très bas. C'est du parfum qui est à la fois synthétique et naturel. Donc, olfactivement, on va avoir quelque chose quand même de prononcé, mais quelque chose quand même de doux. C'est pas entêtant, ça va pas nous prendre vraiment au niveau même du textile, ça va vraiment être léger, on va pas sentir que de la fleur de sakura. Voilà, le dosage il est entre 5 et 10% dans les sprays par exemple, et il est adaptable en savon aussi, en SAF,
Donc moi, je peux le mettre en cosmétique, en produit ménager, donc en lessive. Donc 5 millilitres, pour moi 1 kg, ça fait le rôle large. Voilà. Ensuite, vous voyez, vous pouvez voir que j'avais barré ici parce que ça ne correspondait pas à ma recette. Parfois, j'ajoute du sodium cocosulfate. Donc le sodium cocosulfate, c'est un dérivé d'huile de coco issu de l'agriculture biologique. Et c'est un produit qui est détergent et qui est moussant et qui va donner un coup de boost. Donc si on ne met pas du percarbonate de soude, on peut mettre du sodium cocosulfate. Ce n'est pas irritant plus que ça va plutôt compléter le nettoyage, le lavage, etc. Et moi je le préconise souvent en lessive en poudre. On peut en mettre aussi en lessive liquide, mais c'est vrai qu'en poudre, elle est complète. Donc voilà, quand j'en ai eu fini avec cette petite lessive en poudre, j'ai fabriqué la recette, elle est sur le groupe. Hein. Le parfum de linge en poudre. Donc le parfum de linge en poudre, c'est, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les petites perles, vous savez, Lénore, toutes ces pubs là, un petit peu les perles colorées que l'on voit un petit peu à la télé, avec une senteur qui va rester, qui va promulguer le linge, avec un parfum, enfin bon voilà, super ultra synthétisé, avec des mots à rallonge au niveau de la composition, j'en passe. Donc moi, j'ajoute, alors au lieu d'utiliser l'assouplissant liquide, la recette est aussi sur le groupe, au lieu d'utiliser de la lessive, de l'assouplissant liquide, assouplissant ou adoucissant, j'ai pallié pour de l'assouplissant solide. Il faut savoir que si vous mettez de l'assouplissant solide, donc en poudre, il ne faut pas mettre de la liquide. Cela ne sert à rien, c'est effet doublon, ça ne sert à rien. La seule chose, c'est que vous allez vraiment doser, ça sera plus que dosé. C'est fait à base de quoi, vous allez me dire? D'acide citrique. C'est de l'acide citrique et puis on ajoute une fragrance. Pareil, une fragrance de son choix. On va parfumer la poudre à linge, donc moi je l'appelle la poudre parfumante. Elle a 3 fonctions. Elle va parfumer votre linge, elle va adoucir, assouplir le textile, puisque l'acide citrique est un régulateur au niveau de l'eau, du calcaire, du pH de l'eau. Ça va assouplir, ça va vraiment réduire le calcaire. Et surtout, la 3e fonction que je trouve primordiale, c'est l'entretien du lave-linge. Celui-ci sera toujours désentartré. Il n'aura pas le temps de s'entartrer, en fait, d'avoir des particules de tartre et toujours désodorisé, nettoyé. Il sera toujours en bonne santé. Même si vous ne faites pas vos cycles de lavage une fois par mois comme je préconise, ça peut arriver parfois, voilà, on n'a pas le temps, etc. Et puis on peut pas forcément, on a envie d'utiliser au niveau de ces horaires creux, au niveau tarifaire, électricité, etc. On peut aussi, des fois si on souhaite un mois, du fait qu'on entretient sa machine à laver tout le temps, à chaque lavage, il n'y a pas de problème. C'est comme le dérivé du calgon, entre guillemets, si je vous dis. Sauf que là, c'est en produit naturel. Donc là, c'est l'assouplissant, le parfum à linge, mais en poudre. Et je l'ai agrémenté pour, vraiment, voilà, quoi. Je l'ai agrémenté à la fleur de sakura. La recette est sur le groupe, en vidéo, avec la présentation, comment on fait le produit, etc. Moi, j'en ai fait pour 200 grammes. Donc, voilà le petit topo au niveau lessive. Donc, j'espère que la petite présentation vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo avec un retour de produit ou si vous préférez que je reprends à peu près toutes vos questions en commentaire et puis que vous me dites... et puis que je reprends toutes les questions et que je vous fais une petite vidéo sur toutes les questions ou toutes les astuces que vous souhaitez avoir, ou alors les spécificités, ou les nouvelles recettes pour les nouveaux, etc. Dites-moi un peu qu'est-ce qui vous tenterait, puisque j'ai pour habitude de vous poster régulièrement des recettes, ou je reprends les recettes et je vous les reposte parce qu'elles ont été faites d'une autre manière, d'une autre couleur. Je pense au gel vaisselle par exemple, au gel main, souvent on change la couleur, ou un produit cosmétique, etc. Dites-moi un peu qu'est-ce qui vous intéresserait de nouveau pour cette nouvelle année, pour changer un petit peu, en complément, comme d'habitude, des astuces, des recettes, des partages de tout ce que l'on fait ensemble. Si vous souhaitez un retour de produit, par exemple, ou simplement que je vous fasse une petite vidéo complète sur
questions que vous vous posez, ou par exemple, parfois il n'y a pas eu forcément de réponse, ou alors où vous avez testé et puis finalement il y a eu des échecs, etc. Dites-moi un peu en commentaire. Allez, bah sur ce, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao.